Bonjour à tous, bienvenue sur Transition Vélo, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 27 décembre 2024, dernier vendredi de l'année. Et comme tous les vendredis, on va faire le point sur l'actualité vélo à vélo. Vous êtes désormais plus de 6000 à nous suivre sur la chaîne YouTube. Alors merci à tous, merci pour votre soutien. Voilà, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On rappelle que c'est gratuit et ça nous encourage vraiment à vous proposer toujours plus de vidéos et de contenus sur le vélo. Le fabricant suisse Sidelights propose des embouts de guidon qui intègrent un éclairage avant, arrière et des clignotants. Une idée sympathique. Les clignotants vont pouvoir se déclencher en appuyant avec la paume de la main, avec l'extérieur de la main sur le clignotant pour déclencher le clignotant dans la direction dans laquelle on veut tourner. Un système qu'on avait déjà vu sur les rétroviseurs intégrant des clignotants Clear de chez Visaya qu'on avait testé cet été. En tout cas, c'est des accessoires qui sont toujours bons pour améliorer la visibilité du cycliste, que ce soit de nuit ou même en plein jour. Parfois, les véhicules ne nous voient pas. Mais clairement, ils ignorent totalement la présence du cycliste. Notamment, on pense aux entrées sur les ronds-points. Totalement absent, totalement invisible. Partez du principe que de toute façon vous êtes invisible. Ne comptez pas sur l'automobiliste pour vous voir. Les clignotants intègrent une batterie de 1500 mAh annoncée avec une autonomie de 2 à 8 heures en fonction de l'utilisation. Cette batterie se recharge en USB-C. Les embouts de guidon Sidelights sont disponibles via une campagne de financement participatif sur Indiegogo et sur Kickstarter pour environ 135 €, à peu près un peu moins de 140 €. Voilà, ça sera livré en mai 2025, donc il faut prendre un peu son mal en patience. Le prix des batteries a énormément baissé, en tout cas le prix de fabrication des batteries a énormément baissé depuis le début de l'année. Alors ça ne se répercute pas encore sur les vélos, on ne le voit pas encore, mais sachez que le prix moyen d'un pack de 1000 Wh était vendu 144 $ en début d'année. Le prix est tombé à 114 $ en cette fin d'année, et en Chine on peut même trouver ce type de pack pour 94 $. C'est dû évidemment à l'explosion des voitures électriques qui consomment énormément de cellules. Voilà, donc à terme on pourrait voir le prix des vélos électriques se rapprocher beaucoup du prix des vélos musculaires, puisque le prix des cellules, le prix des batteries continue de baisser et ça reste le poste de dépense le plus important sur un vélo électrique. Ça représentait il n'y a pas si longtemps le tiers du prix d'un vélo électrique. Voilà, ça va peut-être descendre au quart du prix. Alors évidemment, il va falloir attendre encore un peu pour voir la baisse du prix des batteries se répercuter sur le prix des vélos. Les batteries actuellement en vente ont probablement été produites en début d'année, voire même l'année dernière. Il va falloir encore attendre encore un peu. Oh le soleil, mon Dieu. Oh là là, ça fait bizarre de revoir le ciel bleu, je vous le dis. Ça fait du bien. On nous pose souvent la question de comment sécuriser ou comment attacher son vélo. Et pour y répondre, on a publié un dossier complet sur comment sécuriser son vélo et ses accessoires. Ça passe évidemment par un très bon antivol. En numéro 1, nous on a notre préférence pour le Lightlock X1. Qui propose un excellent rapport résistance-prix, puisque c'est l'un des rares antivols qui résiste plusieurs minutes à une attaque de meuleuse. C'est très rare sur le marché et à moins de 200 €, il n'y en a pas d'autres. C'est le seul à moins de 200 €. Voilà, on va ajouter un deuxième antivol un peu costaud quand même, soit un autre rue. Le mieux étant d'ajouter une chaîne, comme ça on a un peu de flexibilité dans la tâche. On va pouvoir prendre la roue avant et le cadre par exemple. Troisième point, on ajoutera un antivol de cadre qui va vraiment décourager le voleur. Il va se dire, si en plus je dois le découper 2 antivols, je peux même pas pousser le vélo, il va falloir que je le porte. Évidemment les professionnels s'en accommodent, mais quand même pourront passer la main. Quatrième point, on va rajouter un tracker qui soit actif ou passif. Le tracker il va permettre de pouvoir avoir une chance de retrouver le vélo dans les heures qui suivent le vol, donc c'est toujours bon. Pour ma part, j'ai également sécurisé ma tige de selle suspendu, voilà, avec des aimants X-Lock, petit aimant que j'adore, permettre d'empêcher de rentrer une clé à laine en fait, et l'aimant va boucher le trou et on a une petite clé pour sortir l'aimant quand on a besoin d'effectuer des réglages. C'est parfait, ça marche très bien, c'est très efficace. Également la même chose pour les roues, il y a d'autres systèmes qui permettent de sécuriser les roues, les tiges de selle qui fonctionnent très bien. On a également des petits antivols qui permettent de sécuriser sacoches et casques si on souhaite les laisser sur le vélo. Enfin, une astuce qui est quand même assez peu connue et qui marche pourtant visiblement assez bien, c'est la personnalisation, notamment excessive du vélo à l'aide d'autocollants ou d'éléments réfléchissants. Les voleurs n'aiment pas du tout quand le vélo est trop personnalisé, ça empêche la revente. Voilà, côté test, j'ai pu rouler pas mal de temps avec le Decathlon Rockrider e-Active 900, vélo de trekking équipé du moteur Owuru maison à variation continue. Moteur tout simplement bluffant, il n'y a pas de vitesse, il y a un variateur à l'intérieur qui va adapter le moteur. On va garder toujours à peu près la même cadence et le vélo avance, que ce soit en montée, en descente, etc. On pédale toujours à la même cadence. C'est franchement bluffant, le vélo est vraiment une grosse
puissance. Il est aussi agréable et confortable à utiliser pour les cyclistes confirmés que pour les débutants, même si le mode turbo peut faire un peu peur aux débutants, hein. On va rester en mode tour ou sport. C'est un très bon vélo de trekking, un peu moins pour la ville, puisqu'il dispose de pas mal d'éléments à serrage rapide et à tâche rapide qu'il faudra sécuriser si on veut l'utiliser en ville, éviter les vols évidemment. De son côté, Mathieu a testé le casque laser Maze Kineticore, un casque urbain plutôt abordable, bien fini, assez confortable, voilà, qui dispose d'une surcouche de protection Kineticore qui absorbe un peu mieux les chocs. Voilà, à ce prix-là, voilà, c'est plutôt pas mal. En tout cas, ça offre un peu plus de sécurité. Voilà, comme d'habitude, vous pouvez lire tout ça sur Transition Vélo. On vous a mis tous les liens dans la description. Si ce n'est pas déjà fait, on va vous inviter à vous abonner à la chaîne, lâcher un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Activez les notifications pour être au courant de toutes les vidéos. Posez vos questions en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. On va faire une petite pause parce que là, il faut être concentré, c'est serré, hop, ça passe, c'est parfait. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Comme d'habitude, bah voilà, d'ici là, qu'est-ce qu'on vous souhaite? On vous souhaite de passer un excellent réveillon, de bien finir l'année. Continuez à rouler, continuez à vous faire plaisir à vélo comme ici. Cette balade au bord de la mer à La Rochelle au minime. Continuez à rouler, continuez à vous faire plaisir à vélo. On se dit pas à la semaine prochaine et on se dit à dans 2 semaines. À très vite!